Bonjour tout le monde, c'est Corinne de l'équipe Speedicom et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo de notre série sur les astuces et l'optimisation de votre boutique Shopify. Comme vous pouvez déjà le voir, nous allons parler des 10 erreurs qu'il faut absolument éviter sur votre boutique. Sans plus attendre, passons directement au premier point. Vous devez donc faire attention à la structure de couleurs que vous allez sélectionner pour votre boutique, puisque c'est le point qui va avoir le plus grand rôle dans le branding de votre boutique. Puisque si vous sélectionnez des couleurs qui vont dans tous les sens, ça va forcément laisser une impression que la boutique n'est pas vraiment professionnelle. Je vais donc prendre l'exemple de la boutique Lifecycle comme pour les vidéos précédentes. Lorsque vous êtes en train de travailler sur la charte graphique de votre boutique pour définir une combinaison de couleurs, il y a plusieurs règles génériques que vous pouvez potentiellement suivre. Premièrement, essayez de ne pas aller dans tous les sens au niveau des couleurs et d'avoir un arc-en-ciel de couleurs sur les zones différentes de votre boutique. Ce n'est vraiment pas agréable pour le client lorsque vous avez trop de couleurs. Euh, Vous pouvez donc essayer de vous limiter à une ou deux couleurs principales et une ou deux couleurs secondaires. Bien sûr, le noir et le blanc peuvent être inclus dans ces couleurs si vous le souhaitez. Mais comme vous pouvez voir dans l'exemple de Lifecycle, je suis justement limité à deux couleurs principales et à deux couleurs secondaires. Nous avons ici le bleu et le jaune qui sont les couleurs principales qu'on voit sur des zones différentes. Mais j'ai également le blanc et le gris comme couleur secondaire. Le gris me permet de faire une sorte de séparation entre les différentes sections de ma page d'accueil pour ne pas avoir une page qui est très blanche. Euh, Comme ça fatigue un peu moins les yeux du client. Si vous avez un peu du mal à trouver des combinaisons de couleurs qui sont plutôt homogènes ensemble, il y a l'outil Paletton que vous pouvez utiliser. C'est paletton.com. C'est un outil gratuit et ici vous pouvez vraiment jouer avec les différentes nuances de couleurs et essayer de trouver des couleurs intéressantes et uniques. Mais si vous aurez un peu du mal avec cet outil aussi, vous pouvez tout simplement aller sur Google et écrire combinaison de couleurs web design, vous allez tomber sur pas mal de sites différents qui vous proposent directement des combinaisons prédéfinies que vous pouvez potentiellement utiliser sur votre boutique ou qui peuvent tout simplement vous inspirer. Passons donc au deuxième point. Il faut éviter une utilisation exagérée des badges de confiance. Alors c'est un point qui est un peu délicat car nous avons encore des personnes qui créent des formations et qui demandent d'insérer plein de badges de confiance un peu partout, mais ce n'est pas vraiment une bonne pratique. Il faut rester dans un style épuré et essayer de ne pas en faire trop. Je vais donc vous montrer encore une fois avec l'exemple de Lifecycle. Voilà, je suis donc sur une page de produits de Lifecycle. Vous pouvez voir que nous n'avons même pas ajouté de badge de confiance sur cette boutique de démonstration. Ceci dit, nous avons fait les choses un peu différemment. Vous pouvez observer que j'ai ajouté la section contenu HTML de ma page d'accueil. Attendez, je vais vous montrer directement. Sur la page d'accueil, j'ai créé une section avec les icônes, livraison gratuite, paiement sécurisé et service client. Et le thème Speedfly permet d'importer les sections de la page d'accueil sur vos pages de produits. Donc ça nous donne un rendu assez sympa. Nous avons la description, nous avons les avis clients, puis cette section de la page d'accueil et nous avons les produits recommandés. Donc vous pouvez vraiment essayer de mettre peut-être un badge de confiance qui est peu imposant, qui est peut-être un peu discret, en noir et blanc, etc. Voilà, il faut essayer de ne pas en mettre beaucoup, car nous voyons souvent des boutiques avec deux, trois badges même qui sont les unes au-dessus des autres, ou des badges qui sont très imposants avec 200-300 pixels de hauteur. Donc voilà, il faut éviter car maintenant on va dire que le e-commerce évolue et les clients évoluent avec le e-commerce. Les clients sont désormais familiers avec les différentes boutiques et les différentes stratégies qui sont adoptées par ces boutiques. Donc, les badges de confiance qui sont très imposants sont désormais associés aux boutiques qui sont de mauvaise qualité.
Ensuite, nous avons le point sur l'utilisation des comptes à rebours et des fausses urgences. C'est un sujet qui fait pas mal de débats. Je trouve personnellement que depuis déjà pas mal de temps, ce sont des fonctionnalités à éviter, surtout les nombres de visiteurs ou le stock restant, les décomptes à 15 minutes, etc. C'est vraiment exagéré et encore une fois, ça associe la boutique avec les boutiques non professionnelles. Donc, vous allez perdre des clients. Ceci dit, si vous utilisez ces fonctionnalités de manière professionnelle pour promouvoir des offres spéciales temporaires, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais faites très attention. Ce n'est plus vraiment conseillé d'avoir des comptes à rebours, des stocks restants, etc. sur votre boutique. Ensuite, nous allons parler de la structure de navigation. Il faut essayer d'éviter d'avoir une navigation qui est très compliquée car le parcours du client doit être le plus simple et pratique possible. Lorsque le client va passer plus de temps sur votre boutique, il aura plus de chances de s'en lasser et de partir sans faire d'achat. Avec mes interventions de support et les différentes prestations de services que je propose, je croise parfois des boutiques qui ont une navigation plutôt compliquée par rapport au catalogue de produits qu'ils ont sur leur boutique. En reprenant l'exemple de Lifecycle, nous allons voir que j'avais ajouté environ 14 produits et nous avons ici 3 collections pour ces 14 produits. Donc, premièrement, nous avons la collection Nos produits qui regroupe l'ensemble du catalogue, la collection Nouveautés pour les nouveautés qui arriveront petit à petit et la collection Meilleure Vente pour mettre en avant les produits qui sont une priorité dans ma stratégie marketing. Ainsi, vous pouvez donc constater que la navigation va être plutôt simple sur Lifecycle. Je peux mettre ici la collection de nos produits, puis nouveautés ou meilleure vente, ou même les deux. Je peux sinon faire une petite liste déroulante également avec l'élément principal qui s'appellerait catalogue. Voilà, il y a plein de configurations différentes que je pourrais faire pour le menu de cette boutique sans vraiment la rendre plus compliquée que ça. Sinon, pour les boutiques qui ont plus de produits, donc supposons que vous avez entre 30 et 50 produits, il faut viser environ 3 ou 5 collections maximum. Dites-vous que si vous avez des collections avec juste 3-4 produits, ça ne justifie pas vraiment la création d'une collection. Vous pouvez les regrouper dans des collections un peu plus généralistes pour avoir plus de produits dans la liste. Sinon, si vous avez plusieurs centaines de produits, dans ce cas, il faut bien sûr partir sur des menus un peu plus structurés, essayer d'utiliser des méga menus ou de faire plusieurs niveaux de menus différents pour pouvoir donner une sorte de séparation. Et sur votre page d'accueil, dans les cas où vous avez des catalogues assez larges, essayez de mettre des collections comme les nouveautés ou les meilleures ventes. On voit souvent des pages d'accueil où il y a environ une dizaine de sections liste de produits. Non seulement ça va vraiment alourdir votre page d'accueil, mais ça va vraiment dissuader votre visiteur qui ne va pas passer son temps à scroller sans cesse parmi les 100 produits que vous avez ajoutés directement à votre page d'accueil. Le cinquième point concerne l'utilisation de beaucoup d'applications. Alors, c'est quelque chose, encore une fois, que je croise de temps en temps et c'est un point qui a un effet négatif sur la performance de votre boutique. Bien sûr, il est intéressant de proposer tout type de fonctionnalités sur la boutique pour avoir tout et ne manquer de rien, mais il faut vraiment faire un tri parmi vos applications et supprimer celles qui ont peu de valeur ajoutée sur l'ensemble de votre stratégie. Ensuite, il faut également faire attention au choix même de l'application. Vous ne devez pas seulement regarder les fonctionnalités qui sont proposées, mais également vérifier la performance de l'application puisque vous pouvez en avoir certaines qui vont être moins bien optimisées que d'autres et ça va avoir un impact positif ou négatif sur votre boutique. Je vais vous donner l'exemple des applications d'avis clients. Vous avez ici Ali Reviews qui est vraiment mal optimisé, qui alourdit pas mal votre boutique. De plus, il faut savoir que Ali Reviews ne vous permet pas d'exporter vos avis clients. Donc, si vous utilisez Ali Reviews, après vous êtes bloqué. Moi, personnellement, je vous conseille Lux.
car ayant testé Loox, c'est une application qui est plutôt bien optimisée et qui a presque toutes les fonctionnalités dont vous pouvez en avoir besoin. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, vous pouvez faire des tests. Vous avez notamment la vidéo que j'avais fait il y a quelques mois qui vous permet de vérifier la performance de votre site. Donc vous pouvez installer les applications, vérifier si la performance a été impactée négativement ou pas, et puis retirer ou non l'application en question. Le sixième point concerne la mise en place de beaucoup d'offres et de variantes de produits. Vous devez vous mettre à la place de votre client et vous demander si vous n'êtes pas en train d'en faire trop. Si vous donnez beaucoup d'options à votre client, il va naturellement avoir plus de mal à prendre une décision. Et lorsque le client n'arrive pas à prendre une décision, il y a plus de chances qu'il va partir et vous allez perdre des conversions. Premièrement, essayez de faire attention au nombre de variantes que vous allez proposer à vos clients. Si vous avez des produits qui ont par défaut beaucoup de couleurs ou de tailles différentes, essayez de ne sélectionner que les plus populaires qui ont le plus de potentiel. Ensuite, il faut faire attention au nombre d'offres que vous allez proposer à votre client. Il faut généralement n'en proposer qu'une, puisque si vous avez à la fois un système de bundle, un système d'upsell et même un tableau de code de réduction, le client ne saura pas vers où se tourner. Ça peut potentiellement en agacer certains et vous allez perdre des clients. Si vous faites déjà partie de la communauté de Speedicom, vous êtes déjà familier avec les différentes fonctionnalités qui sont directement intégrées au thème Speedfly, et vous avez également potentiellement utilisé l'application Speed Bundle. Donc parmi ces différentes fonctionnalités qui sont à votre disposition, je vous conseille donc de n'en utiliser qu'une seule à la fois. Ensuite, nous allons parler des descriptions qui font fuir et je vais vous expliquer ce que j'entends par ça. C'est un sujet un peu délicat car la rédaction est plutôt compliquée et il n'y a pas vraiment de règles spécifiques à suivre pour garantir un résultat professionnel, mais il y a tout de même des mauvaises pratiques à éviter. Premièrement, évitez d'avoir des descriptions qui ne présentent que des caractéristiques techniques. Il faut tout de même faire quelques phrases, mais il faut également éviter de faire des descriptions qui n'ont que une ou deux phrases. En même temps, dites-vous que ce n'est pas un article de blog, donc ne mettez pas vraiment des descriptions qui sont très longues non plus. En règle générale, il faudrait une description qui varie entre 100-150 et 350 mots. Il faut vraiment aller directement au but. Essayez de ne pas mettre des phrases qui ne veulent rien dire. S'il n'y a pas de valeur ajoutée dans cette phrase, il est préférable d'avoir une description plutôt courte que d'avoir une description qui est longue et qui n'apporte rien au client. Le huitième point concerne les pages qui sont très lourdes et qui font donc perdre de la performance à votre boutique. Ainsi, il y a deux choses à savoir. De un, il ne faut pas mettre beaucoup de contenu en nombre, et de deux, il ne faut pas mettre du contenu qui est très lourd. Je pense surtout à l'utilisation des images animées, donc des GIFs, puisque dans 90% des cas, ces images animées sont très pixelisées et de mauvaise qualité. Et en plus, ces images pèsent au moins 3 ou 4 mégabytes, alors que le standard pour une page de manière globale, c'est d'avoir entre 1 et 2 mégabytes en termes de poids. Donc moi personnellement, je déconseille fortement l'utilisation des images animées, puisque ce n'est pas forcément une valeur ajoutée très importante. Il est préférable d'utiliser même des vidéos, car vous pouvez insérer ces vidéos avec des liens YouTube. On peut justement observer sur notre boutique de démonstration qu'il n'y a pas beaucoup de contenus différents. Nous n'avons pas d'images animées et nous n'avons pas de vidéos, ce qui va nous permettre d'avoir une performance optimale. J'ai justement fait une analyse de performance sur GTmetrix et nous avons des résultats qui sont plutôt encourageants. Vous pouvez justement observer ici que le poids de la page est égal à 1 mégabyte avec les images qui ne font que 500 kilobytes dans l'ensemble, et le nombre total de fichiers qui sont chargés par la page est égal à 49. Donc même si vous mettez des fichiers qui sont très optimisés, il faut essayer de ne pas en mettre trop non plus, puisque si vous avez 150 ou 200 fichiers qui se chargent, même si ces fichiers sont plutôt optimisés, ça va tout de même avoir un impact sur les temps de chargement. L'avant-dernier point concerne les pop-up qui perturbent, et il s'agit des pop-up qui s'affichent dès l'entrée sur une landing page.
Pour faire face à ce type de problème, vous avez des outils comme Optimonk qui vous permettent de faire des personnalisations avancées sur vos pop-up newsletters. On ne parle pas seulement des personnalisations visuelles, mais également de la possibilité de faire un ciblage très avancé. Ainsi, vous allez pouvoir mettre en avant des pop-up différents selon la page dans laquelle se trouve votre client. Supposons que vous êtes sur la page de panier et que vous êtes en train de quitter la page. Il y a un pop-up qui peut s'afficher qui vous donne une réduction complémentaire. Ou si vous êtes sur une page de produit, vous affichez un autre pop-up et ainsi de suite. Je vous conseille donc encore une fois de découvrir cette application. Vous avez vous avez le lien dans la description et nous passons au dernier point. Et enfin, pour ce dernier point, nous allons parler des textes sur les images. Le principe est très simple. Pour optimiser le référencement naturel de votre boutique, il est préférable de ne pas mettre les textes directement sur les images. Ainsi, si vous allez par exemple mettre une bannière sur votre page d'accueil et que vous voulez ajouter un texte avec un titre et un bouton, il est préférable de passer directement par une section carrousel qui va vous permettre de hiérarchiser au niveau des en-têtes les différents contenus, ce qui va donc jouer un rôle dans le référencement naturel de votre page. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura été utile. Pensez à nous mettre un petit pouce bleu et à laisser des commentaires si vous avez des suggestions pour les vidéos à venir. Et abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas les manquer.